Aujourd'hui, après Monsieur Poisson qui nous avait parlé de la candidature de Monsieur Zemmour, j'ai la joie de recevoir Monsieur Corentin Desages qui va nous parler de la candidature de Monsieur Mélenchon. Les candidats se suivent et ne se ressemblent pas. Alors une joie à double titre, d'abord parce que Monsieur Lesage fait partie de ma petite communauté sur Instagram et que pour moi ça veut dire quelque chose que de recevoir un de mes abonnés. Et à ce titre-là, je suis très 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 content. La vie est belle, venez nous rejoindre sur Insta, c'est sympa et l'ambiance est chill. Et puis, joie aussi parce que ça permet d'équilibrer le temps de parole sur ma chaîne entre les différentes sensibilités. Donc, toutes les personnes qui se sont plaintes à mes supérieurs vont enfin pouvoir dormir tranquille. Et elles vont mettre plein d'ardeur à partager cette vidéo pour lui donner un maximum de visibilité parce que râler, c'est bien. Être constructif, c'est mieux. Donc, je redis l'idée de cette vidéo. Et il ne s'agit pas de faire la promotion d'un candidat, l'Église n'est pas là pour donner son avis, si tant est d'ailleurs qu'elle en est un. Et moi d'ailleurs, je ne vous donnerai pas le mien, si tant est d'ailleurs que j'en ai un aussi. Il s'agit de s'informer et ça, c'est important. Parce qu'un bon vote, c'est un vote qui est informé et que les chrétiens ont des questions un peu particulières quand il s'agit de politique et qu'on aimerait poser et que parfois on ne retrouve pas dans les médias. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de question de politique extérieure, d'économie, de politique intérieure, parce que c'est pas le but de cette vidéo, que je ne suis pas un spécialiste de ces sujets et que ce n'est pas pour ça que vous êtes abonné à cette chaîne. Mais des questions plus spécifiquement religieuses, j'avais posté une story Insta pour vous demander les questions que vous aimeriez que l'on pose. Je les ai condensées et je vais les poser. Alors, avant d'y aller et que je donne la parole à Monsieur Desage, un petit point. Monsieur Desage est un bon connaisseur et un partisan convaincu de Monsieur Mélenchon. Il a milité pour la primaire populaire, mais ce n'est pas un porte-parole, avec tout ce que ça veut dire, hein. Alors ça veut en fait tout simplement dire que tout n'est pas parfait et qu'il y a de la place pour s'améliorer, que je remercie Monsieur Desage de se prêter au jeu et que si un jour nous voulons avoir Monsieur Mélenchon en direct pour répondre à nos questions, il faut bien commencer quelque part et que tout ça va dans le bon sens. Donc un grand merci et on y va. Première question, est-ce que je peux vous demander de vous présenter, Monsieur Desage, et de nous dire pourquoi vous soutenez la candidature de Monsieur Mélenchon? Alors moi, je suis étudiant en troisième année de licence à Sciences Po et ma foi tient une part très importante. Enfin, j'ai été actif dans l'aumônerie de ma ville et j'ai fait ma promesse scout, j'ai été chef scout. Et pour moi, tout ça est très lié et m'amène à soutenir Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle, l'élection présidentielle de 2022. Enfin, pour moi, il propose un programme de rupture, il propose une rupture sur trois questions, sur les questions sociales, les questions démocratiques et les questions écologiques. Et ces trois questions, pour moi, il y a une urgence. En tant que chrétien, il y a une urgence à ce qu'il y ait une rupture sur ces sujets-là. Pourquoi? Parce que, comme nous le rappellent des fondations comme la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs, il y a encore de la misère en France. Il y a encore des gens qui vivent dans la misère, qui vivent avec des coupures d'eau, des coupures d'électricité, sans chauffage en hiver, dans des logements insalubres. Et ça, c'est pas admissible. Et les différents politiques qui sont succédés n'ont pas proposé de solution pour régler ce problème. Jean-Luc Mélenchon a un programme très, très ambitieux. Je vous invite à aller voir. Ça s'appelle l'AEC, l'avenir en commun. C'est un programme très fourni qui a été conçu en 2017 et qui a été mis à jour en 2022 et qui est très ambitieux sur ces questions-là. Sur les questions de démocratie, pareil, encore une fois, il y a quelque chose de très chrétien parce qu'il y a un appel à ce que les citoyens, les individus, les personnes puissent participer aux décisions qui les concernent et ne se voient pas imposer des décisions d'en haut par une intelligence supérieure, mais que ces personnes exercent l'intelligence que Dieu leur a donnée. Alors, Mélenchon ne dira pas ça, mais moi, je vais le dire, que ces personnes exercent l'intelligence qu'on leur a donnée pour pouvoir décider de leur propre vie en conscience et évidemment en regardant tout ce qui est scientifique, etc. Et enfin, la crise écologique, même le pape nous le rappelle, il y a une urgence écologique parce que la planète que Dieu nous a confiée, eh ben, on est en train de la massacrer. On le sait, il y a le rapport du GIEC qui est sorti le 28 février qui nous rappelle que c'est incontestable que le réchauffement climatique, que la crise de la biodiversité qu'on traverse actuellement, elle est d'origine humaine. Et ça, c'est un consensus scientifique. Et ben, encore une fois, à part Jean-Luc Mélenchon, il y a quasiment personne qui propose des réformes ambitieuses pour avoir un nouveau rapport au vivant, pour qu'on arrête d'exploiter la terre qu'on a confiée et qu'on nous a confiée et qu'on se mette à en prendre soin. Donc voilà pourquoi je vote pour Jean-Luc Mélenchon pour cette rupture. Alors vous voyez un discours convaincu et bon connaisseur. On va rentrer petit à petit dans le
sujet. Vous voyez que je ne vais pas rebondir parce que je vais laisser, Corentin s'exprimer. Quel est le rapport de monsieur Mélenchon à la religion et en particulier à la religion chrétienne? Alors, il faut commencer par préciser que Jean-Luc Mélenchon, comme tous les autres candidats à la présidentielle, n'est pas de tradition chrétienne. Jean-Luc Mélenchon est de tradition républicaine et en ce sens, c'est un défenseur d'une laïcité stricte qui a pour but d'éviter les conflits. L'idée, c'est que en République, si on ne veut pas que la religion soit une source de conflit, eh bien, il faut que la religion soit une chose privée. C'est-à-dire que l'État n'a pas de religion et qu'on ne peut pas avancer des arguments religieux dans le débat public. On doit avancer des arguments rationnels. Ça, c'est le point de vue de Jean-Luc Mélenchon. Il précise aussi, et c'est extrêmement important pour lui, que la laïcité, c'est aussi garantir la liberté de l'exercice du culte à égalité. C'est-à-dire, on peut avoir une religion, on a le droit. On a le droit de parler de religion. On a le droit de parler de religion dans la rue. Mais attention, à titre privé, pas dans le cadre du débat public. C'est pour ça qu'il défend des mesures comme l'abolition du concordat, c'est-à-dire l'idée que les prêtres sont en partie soumis à l'État, puisqu'en Alsace-Lorraine notamment, en Alsace, je ne sais pas si en Lorraine aussi, mais en Alsace, parce que c'est l'État qui paye le salaire des prêtres, donc lui, il défend l'abolition de ça. Il défend la liberté de culte et la liberté aussi de ne pas croire. Et c'est très important, puisque on ne peut pas imposer aux autres des croyances ou des non-croyances. L'État, il n'est pas athée, l'État, il est laïque. Et enfin, ce qu'il défend, et c'est un de ses thèmes forts sur la laïcité, c'est la non-stigmatisation des minorités ou des majorités religieuses. On n'a pas le droit de stigmatiser quelqu'un pour sa religion. C'est ça la position de Jean-Luc Mélenchon. Et moi, je la partage complètement parce que je trouve que c'est tout à fait chrétien de considérer que pour vivre ensemble, eh ben, on doit se respecter et on doit considérer que c'est possible qu'on ne pense pas tous pareil et qu'on ne croit pas tous que Jésus-Christ va nous sauver. Mais en tout cas, on ne peut pas l'imposer par la violence. Alors, nouvelle question. Question sociétale, un sujet qui revient souvent quand on me pose des questions. C'est tout ce qui est défense de la vie, un thème qui est très important pour les chrétiens, le respect de la vie, de ses commencements à ses fins. Ça veut dire beaucoup de choses, tout ce qui tourne autour de la légalisation de la GPA, de l'allongement du délai d'avortement, de possibles débats autour de l'euthanasie. Probablement que les sujets étant si variés, on n'aura pas le temps de tout les couvrir. Donc, je vous donne la parole. Sur ces sujets-là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, sans aller peut-être dans tous les détails parce qu'il y en a trop, mais quand même, la position de monsieur Mélenchon? Pour moi, c'est une vraie source de conflit et de réflexion personnelle parce que j'ai grandi dans une éducation chrétienne et que pour moi, le respect de la vie, de ses commencements à ses fins est central. Mais il n'empêche que lorsque je me confronte à la société, il y a beaucoup de gens pour qui ce n'est pas le cas. Et Jean-Luc Mélenchon, par exemple, est très favorable à l'euthanasie qu'il appelle. Il dit, parce que pour lui, en fait, c'est une question de liberté. Sur les questions d'euthanasie, d'avortement, c'est une question de liberté. C'est-à-dire, l'idée, c'est que pour pouvoir pleinement vivre, en fait, pour lui, il faut pouvoir être libre aussi de ne pas vivre. Et bon, en ce sens-là, moi, je vais partager un peu son idée, c'est-à-dire l'idée qu'il faut laisser les personnes libres de décider. Parce que sur les questions d'avortement et sur les questions d'euthanasie, si les personnes, elles ont envie de prendre cette décision-là, elles la prendront. Alors la question, c'est nous, comment on fait pour les accompagner, pour qu'elles puissent le faire de la façon la plus saine possible, en se faisant le moins de mal possible, en faisant le moins de mal possible aux autres, et dans le plus grand respect de leur liberté, parce qu'on n'a pas le droit d'imposer à quelqu'un de vivre. C'est lui seul, Dieu lui a donné sa vie, il en est responsable, alors il décide. Il peut décider de prendre la mauvaise décision, mais ça doit être sa décision. Une citation de Jean-Luc Mélenchon, qui reprend de Spinoza, qui résume bien sa pensée sur le sujet, sur l'euthanasie en tout cas. Il dit « La pensée est plus que le corps pensant, mais jamais sans le corps pensant. Et quand le corps ne peut plus penser autrement que dans la douleur, alors c'est lui qui domine la pensée. » Voilà pourquoi il est favorable à l'euthanasie. Moi, je suis plus embêté sur ces questions-là parce qu'évidemment, je considère que même dans la souffrance, on a encore de belles choses à vivre. Mais je pense que, comme je vous l'ai expliqué précédemment pourquoi ça ne m'empêchait pas de soutenir Mélenchon, et je pense que sur cette question-là, eh ben, c'est à nous. Si on veut que les personnes se mettent à glorifier la vie, c'est à nous, chrétiens, de montrer qu'on peut glorifier la vie, que la vie peut être belle, même dans la souffrance, même dans les privations, etc. Mais encore une fois, on ne peut pas l'imposer parce que ça ne marche pas. On a vu au Texas, quand on a voulu limiter l'avortement, quand il y a des gens qui ont voulu limiter l'avortement, non seulement ça soulève des levées de boucliers, en plus, ça rend la position pro-vie, la position de la défense de la vie encore moins audible. Et enfin, eh ben, dès que ces personnes-là quittent le pouvoir, les lois sont tout de suite changées parce que ce n'est pas une question de loi. L'État, il est là pour accompagner les choses qui se passent dans la société. Ce n'est pas lui qui décide de la morale. Alors si nous, on veut que les Français valorisent la vie, protègent la vie de ses commencements à ses fins, eh ben, ça ne passe pas forcément par la politique.
ça passe par la christianisation de la société, mais dans le bon sens du terme. Un grand merci. Sur ces questions-là, nous allons passer, pardon, à une autre question. Question, toujours de société. Une inquiétude aussi qui revient souvent de la part de chrétiens, c'est les actes antireligieux et antichrétiens en France. Donc en 2019, j'ai pas les nombres pour, 2020-2021, mais en 2019, 1052 actes antichrétiens en France, ce qui fait du christianisme la première religion maltraitée en France. Est-ce que c'est quelque chose que votre candidat porte? Là-dessus, j'ai été vérifié. Ce que c'était que ces 1054 actes antichrétiens. Et en fait, sur ces 1054 actes antichrétiens, il y en a 996 qui sont des actions, parmi lesquelles on peut considérer aussi les menaces de mort et les dégradations irréversibles. Donc en fait, ça dit assez peu de ce que sont vraiment ces actes antichrétiens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la religion chrétienne étant culturellement majoritaire en France et que les édifices de culte catholiques représentant 95% des édifices religieux, en fait, si les chrétiens sont les plus touchés par les actes anti-chrétiens, enfin anti-religieux, c'est parce que c'est la religion la plus répandue en France. Bon, et puis il faut aussi rajouter quand même, on a aussi, nous les chrétiens, on sait qu'on a un ennemi puissant qui ne veut pas nous laisser répandre notre message. Cet ennemi, ce n'est pas un homme, mais forcément, ça n'aide pas à avoir des comportements sympathiques. Donc bref, tout ça pour dire que même l'évêque de Lourdes, en 2019, disait que les actes qui visent des édifices catholiques ne sont pas forcément des actes antichrétiens. Parfois, c'est des actes de vandalisme pur, mais qui ne sont pas forcément rattachés à la signification religieuse de l'édifice. Parfois, c'est pour voler des œuvres d'art, tout simplement. Et en fait, sur cette position-là, Jean-Luc Mélenchon, il a deux positions très claires. La première, c'est que toute stigmatisation religieuse est un problème. Que ce soit contre des musulmans, des juifs, des bouddhistes ou des chrétiens, c'est un problème. L'État doit permettre le libre exercice de la foi et la liberté de conscience, de croyance. Et enfin, le deuxième point, c'est que s'il y a aussi beaucoup d'actes antichrétiens, c'est parce que historiquement, la religion chrétienne a été vue comme une autorité qui s'est imposée. Et je pense que ça suscite beaucoup de rejet, notamment dans les groupes politiques qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. L'Église catholique s'est encore vue comme une église de pécheurs. Alors nous, on peut en être fiers parce qu'on sait ce que ça veut dire être pécheur, on sait que ça veut dire être sauvé. Mais eux, ils nous voient comme responsables de persécution, responsables d'abus en tout genre. Et encore une fois, c'est à nous de transformer ça pour préserver en fait le message chrétien, parce que sinon, c'est tout simple. Les gens vont rejoindre d'autres traditions politiques. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, c'est un républicain. C'est-à-dire que pour lui, c'est la République en premier. Un grand merci. Nouvelle question politique migratoire. Je vous donne une citation du pape dans son encyclique Fratelli Tutti et je vous demanderai comment vous réagissez. Donc, citation, le pape dit: Je comprends que face aux migrants, certaines personnes aient des doutes et éprouvent de la peur. Je considère que cela fait partie de l'instinct naturel de légitime défense. Mais il est également vrai qu'une personne ou un peuple ne sont féconds que s'ils savent de manière créative s'ouvrir aux autres. J'invite à dépasser ces réactions primaires. Alors là, c'est beaucoup plus facile parce que pour le coup, moi, je trouve que là, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, elle est presque chrétienne. C'est-à-dire qu'on voit, là, on voit en quoi le républicanisme a puisé en partie dans le christianisme pour se construire. Parce que c'est pas pensable, enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas pensable quand je vois des frères humains, des frères enfants de Dieu qui souffrent, qui sont prêts à traverser des océans au péril de leur vie. C'est pas pensable de me dire je vais les laisser, ils doivent se débrouiller. Pourquoi? Pour protéger une nation. Pour moi, ma seule nation, elle se trouve dans les cieux, c'est celle de Dieu. Donc, je me bats pas d'abord pour une nation, je me bats d'abord pour que tous les humains puissent vivre. C'est aussi ça le respect de la vie, de ses commencements à ses fins. C'est aussi permettre aux gens qui souffrent, aux gens qui vivent dans la misère, de pouvoir être accueillis. Et là-dessus, encore une fois, on a de la chance parce que Dieu nous guide. J'ai été rechercher le texte de la veuve de Sarepta qui accueille Élie dans sa maison. Et pour répondre, en fait, j'ai été un peu choqué en écoutant Monsieur Poisson qui disait oui, le pape a dit qu'il fallait accueillir les migrants, mais il a aussi dit que c'était à la discrétion des États et que quand on en avait les moyens. Effectivement, je comprends, c'est normal. Le pape ne va pas dire comment chacun doit accueillir les migrants. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'en tant que chrétien, Dieu et Jésus et donc Dieu nous dit pas accueille les plus faibles quand tu en as en capacité. Dans le passage de la veuve de Sarepta, on a un très bon exemple d'une veuve qui n'a rien, qui n'a plus qu'une galette de maïs pour elle et son fils. Élie vient la voir et lui dit donne-moi cette galette de maïs, fais-moi à manger, il faut que je mange. Cette femme lui dit mais on va plus rien avoir.
Élie lui dit, ne t'inquiète pas. Alors la femme fait la galette. Ils n'ont plus rien à manger. Ben, ils n'ont jamais manqué de farine, nous dit l'Évangile. Donc, on peut accueillir les plus faibles et on ne doit pas les accueillir comme des plus faibles, des plus fragiles, mais comme des frères. Et on peut les accueillir même quand on n'a plus rien. Parce que, d'une part, on a confiance dans le fait qu'il y aura toujours assez. Les évangiles nous le montrent suffisamment. Et d'autre part, parce que c'est nos frères humains. Enfin, c'est pas possible de se dire que des gens qui ont le courage de risquer la mort, on va leur dire non, vous devez retourner dans votre pays de misère. Pourquoi? Parce que nous, on a une culture à défendre. Mais enfin, il ne s'agit pas de défendre une culture, il s'agit de défendre la vie. Il s'agit de défendre la vie, c'est le plus élémentaire, de défendre notre humanité. Quel humain ne peut pas donner à manger à son frère, ne peut pas donner un toit à son frère? Et on en a la capacité. On en a la capacité, il s'agit juste d'avoir une politique volontariste. Encore une fois, pour ceux qui veulent voir comment on fait, regardez le plaidoyer de la Fondation Abbé Pierre et de la Fondation Emmaüs, qui sont des associations quand même plutôt chrétiennes, ça va, qui appellent à l'accueil des migrants et qui proposent des politiques d'accueil des migrants. Jean-Luc Mélenchon, sur tout son programme social, il s'est notamment inspiré de ces fondations. Donc, c'est plutôt fiable et encore, c'est une rupture sociale. Ce qu'il propose, c'est une rupture sociale pour mettre fin à la misère, pour enfin mettre en place une politique de solidarité, de charité, en fait, nous on dirait. Ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est l'idée d'un accueil. Évidemment, c'est une extension du droit d'asile. Il me semble qu'il y a aussi la possibilité de travailler parce qu'il faut savoir qu'actuellement, un migrant, un demandeur d'asile qui fait une demande d'asile ne peut pas travailler. Il n'a pas le droit de travailler tant qu'il n'a pas obtenu sa demande d'asile. Comment il fait pour vivre? Je ne sais pas. Marché noir, misère, etc. Bien sûr, aide des associations. C'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est ça. Si on veut arrêter l'assistanat, il faut mettre en place des politiques d'accueil structurées, avec des centres, avec des politiques d'insertion, avec des politiques de redistribution. On sait le faire, tout ça. Il faut juste avoir envie de le faire. Avant-dernière question. On était dans le pape avec la migration. Je vais rester encore avec lui parce qu'il a écrit une autre encyclique, la fameuse Laudato Si, qui nous parle d'écologie. Alors, il y a de nombreuses personnes qui m'ont dit que je devais poser cette question de l'écologie. Donc, j'ai décidé de la rajouter à la liste. Donc, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que M. Mélenchon compte faire pour l'écologie? Bah, c'est très simple. La première chose, une de ses premières mesures, c'est il propose de mettre en place une règle verte. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de prendre plus à la nature que ce qui est nécessaire. Pourquoi? Pour en fait changer notre rapport à la nature. Pendant longtemps, on a considéré la nature comme quelque chose qu'on pouvait exploiter. Mais c'est plus possible ça, on s'en rend bien compte. Donc, il faut se mettre à voir la nature comme quelque chose dont on doit prendre soin. Et d'autre part, une conviction très forte de Jean-Luc Mélenchon et de ses soutiens, c'est que ceux qui souffrent le plus du changement climatique et de la crise de la biodiversité, ce sont les plus fragiles, les plus pauvres. Donc, c'est aussi des politiques vers les plus pauvres. Et ça, le rapport du GIEC, encore une fois, l'a confirmé. Mais alors, il l'a confirmé à l'échelle mondiale, mais ça se visualise aussi à l'échelle française. Ceux qui vont le plus souffrir, c'est ceux qui sont dans des endroits où il va y avoir des inondations, ceux qui sont dans des endroits où il va y avoir des catastrophes naturelles, comme dans la vallée de la Roya, et donc des mesures que propose Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a notamment toute une transition agricole qui est à mener, parce qu'il faut savoir que le deuxième gaz qui est le plus présent dans l'atmosphère, enfin, c'est le méthane, et le méthane, il est principalement produit par l'élevage intensif. Donc, ce qu'il propose, c'est notamment toute une grande transition agricole pour passer d'un modèle agricole intensif à un modèle agricole responsable. L'idée, c'est de dire qu'on va produire peut-être moins, mais on va produire mieux. Et pour ça, comment on fait pour produire moins tout en produisant mieux et toujours avoir à manger? Et bien, notamment, il s'agit de décarner notre alimentation. C'est le premier geste à l'échelle individuelle, l'action la plus efficace pour agir contre le changement climatique. C'est rien comparé à ce qu'on pourrait faire au niveau collectif, mais au niveau individuel, c'est d'abord d'arrêter de manger de la viande, ou du moins d'en manger moins. Passer de un repas par jour de viande à 2 fois par semaine, déjà c'est beaucoup, et à 0, c'est encore mieux. Et donc ça, parce que en fait, la viande, ça occupe beaucoup plus de terres. Des terres pour les bêtes, mais aussi des terres pour produire la nourriture pour les bêtes. Donc l'idée, c'est que si on produit moins de viande, si on élève moins d'animaux, et bien dans ce cas-là, on a plus de terres pour produire des végétaux. On a aussi plus d'eau qui est disponible pour s'occuper de ces cultures de végétaux. Et puis de même, si on a une agriculture qui est moins intensive, et ben on peut aussi avoir un rapport plus responsable avec la nature. Et on se rend compte que là-dedans, et ben ça a plein d'impacts positifs, notamment en termes de développement de la biodiversité, de lutte contre les maladies qui touchent les cultures. Donc ça, c'est sur l'agriculture. Après, en fait, tout son programme regorge de toutes ces idées-là. Il y a aussi une nécessité à réindustrialiser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible d'accepter de produire loin et dans des conditions déplorables des vêtements, des produits de première nécessité qu'on pourrait très bien se remettre à produire en France s'il y avait une politique d'accompagnement des filières. Donc il s'agit
d'accompagner l'économie pour qu'elle fasse sa transition écologique. Alors, dernière question. Pourquoi un chrétien pourrait ou devrait voter pour Monsieur Mélenchon selon vous? Et bah parce que profondément, en fait, il s'en rend pas compte, mais il parle de Dieu toute la journée. C'est-à-dire que dans son programme social, en fait, eh ben, il parle de charité. Dans son programme d'écologie, il parle de la création. Alors, lui, il n'est pas chrétien, mais il connaît très bien cette religion et il sait très bien aussi ce qu'il fait. C'est-à-dire que pour moi, la fraternité, aimez-vous les uns les autres, ça, comme je vous ai aimé, ça s'incarne concrètement dans le fait de venir en aide à mes frères les plus vulnérables. Pour moi, quand Dieu confie la terre à Adam et Ève, eh ben, ça s'incarne concrètement dans avoir un rapport responsable à la terre qui nous a été confiée, à la respecter pour notre survie, pour la survie des plus faibles, mais aussi pour la survie de la création. Donc il faut voter Jean-Luc Mélenchon parce que c'est le seul qui propose cette rupture pour enfin mener une politique chrétienne. Et en fait, je termine là-dessus. Si on veut que les personnes aient envie de vivre jusqu'au bout, que les personnes aient envie de donner la vie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir un enfant. Et bien, si on veut que ces personnes-là n'aient pas peur d'avoir un enfant, que ces personnes-là n'aient pas peur de vivre jusqu'au bout, et ben, il faut leur donner envie de vivre leur vie dans des conditions décentes. Pour ça, il ne faut pas qu'ils soient tués à la tâche par leur travail. Il ne faut pas non plus qu'ils soient dans l'incapacité d'avoir un enfant par la misère ou la peur du changement climatique. Et pour ça, donc, il faut que la vie soit bonne. Il faut que déjà dans leur vie, en fait, ils aient un avant-goût du royaume de Dieu. Et donc pour ça, il faut des mesures sociales. Il faut préserver la planète sur laquelle on vit. Il faut préserver les gens avec qui on vit, le vivant avec qui on vit. Et enfin, il faut que la démocratie, pour avoir des libertés, pour avoir des droits, pour avoir de la justice, pour pas que ce soit la loi du plus fort. Parce que ça, c'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de justice et de paix. Et tout ça, c'est ce que propose Jean-Luc Mélenchon, même s'il ne le fait pas au nom de Dieu. Alors un grand merci, Monsieur Desage pour toutes ces questions et pour toutes ces réponses. Donc vous avez pu entendre, le ton convaincu. Hem, on avait fait une première vidéo sur Monsieur Zemmour avec Frédéric Poisson. En voici une deuxième sur Monsieur Mélenchon. Je le redis pour que les choses soient bien claires avant que vous n'alliez voir mes supérieurs. Vous avez vu que je ne réagis pas aux questions, que je ne suis pas là pour donner mon avis, d'ailleurs que je ne voulais pas donner, que je ne suis pas là pour faire la promotion de qui que ce soit, on aura fini par comprendre. Mais, c'est ce que je vous disais au début, avoir un vote qui soit éclairé, c'est probablement la chose la plus importante pour voter correctement pour la présidentielle. Et donc c'est bien que nous, chrétiens, nous puissions réfléchir entre nous, poser nos questions sur les différents candidats. Bon, dans les commentaires, vous n'hésiterez pas évidemment à faire part de vos remarques, de tout ce qu'on peut faire pour améliorer. Je prie pour vous, comme pour tous ceux qui se dévouent au service du bien commun, mais un peu plus pour vous puisque vous êtes aussi sur la communauté Instagram, donc venez vous abonner. Et puis à très bientôt, un grand merci.